Ah bah oui, je vais faire de la pub pour le cardinal Sarah, parce que moi je vois que lui, comme pour relever le défi d'une église totalement décadente, gauchisante, et une église complètement, je dirais, complice avec l'état profond, qui consiste bien entendu à procéder à une forme d'eugénisme de la population via des lois contre la vie, et aussi par une idéologie mortifère qui pénètre tous les esprits aujourd'hui. Donc il faut ça, il faut un électrochoc, comme il y a eu un électrochoc aux États-Unis, ben là, il nous faut un électrochoc dans l'Église. Et ça ferait écho un peu à la candidature de Trump à sa présidence. Et donc, j'espère, en plus venant d'Afrique, ça lui donnera encore plus de force. Et puis là-bas, il y a un fond animiste qui est bien aussi, parce qu'ils ont le sens du sacré. Avant même le christianisme, si vous voulez, ils sont reliés. Il n'y a pas si longtemps que ça, ils sont reliés par des traditions païennes. Ils sont relayés au sacré dans la nature. Je sais, je suis allé en Afrique. Donc là-bas, il y a un mélange. Il y a un mélange des genres, mais ça permet de faire comment dire, de pas réduire le catholicisme à une espèce de formule de catéchèse, mais ça étend le catholicisme à travers justement ce qu'il a de précieux, c'est-à-dire il embrasse les religions païennes, il embrasse à travers ses rites et ses symboles beaucoup d'autres religions. C'est une forme de synthèse qui ouvre. Donc on pourra espérer ainsi retrouver peut-être une certaine essence, puisqu'il va défendre la tradition, et c'est bien, il faut défendre la tradition. Cette tradition, elle est importante parce qu'elle recèle des choses qui sont hyper importantes pour justement la croissance de l'âme chez l'homme. Et ça, c'est une affaire, évidemment, qui mériterait d'être, comment dire, partagée, qui mériterait d'être développée, cherchez le mot. Mais en l'occurrence, là, on va s'attarder un peu à ce qu'il dit sur le wokisme. Et vous allez voir, ça vaut le détour. On écoute le cardinal. Aujourd'hui, les puissances occidentales promeuvent de faux droits, des droits distordus, pour donner à tous et à tous les citoyens du monde un accès sans entrave et le pouvoir de s'autodéterminer indépendamment de leur identité sexuelle. Ils veulent changer la culture en vue d'établir une société sexuellement indifférenciée. Ils prétendent libérer l'humanité, pour ainsi dire, non seulement de Dieu qui l'a créé, mais aussi de l'homme et de la femme, la libérer du père, de la mère, de l'époux, du mariage et de la famille. Ainsi adviendra une culture nouvelle et mondiale, célébrant au nom de la liberté de l'individu absolutisé, des choix menant à la mort de l'homme et de la femme et à la destruction de notre humanité. Voilà un discours important, clair et net, qui vise essentiellement cette culture woke qui est développée par ce qu'on appelle l'état profond, c'est-à-dire toute la gauche, toute cette fange satanique qui cherche à détruire vraiment l'humanité, oui. Et il nous faut un pape comme ça.
j'espère qu'on aura cette chance de vivre cela. Et c'est pour ça qu'il faut en parler, échanger, parce que le fait de diffuser son image sur les réseaux va marquer un peu son empreinte et va donner une notoriété au personnage qu'il n'a peut-être pas encore. Donc je trouve très important qu'on en parle et qu'on joue un peu comme des influenceurs, je dirais. Surtout que le conclave va débuter bientôt, donc il va falloir que ce nom circule. Et un pape africain, je peux vous assurer que ce serait extraordinaire. Pourquoi ? Parce que ça va justement être un élément, un facteur qui va secouer l'Église et qui va libérer l'Église d'une forme de complexe. Le complexe du blanc, le complexe de l'Occident. Et là, je vous le dis, ce seront des étrangers qui nous sauveront. Ce seront les Africains qui peut-être nous sauveront. Nous sauverons de notre décrépitude, de notre dégénérescence et de notre, de notre désacralisation, de la désacralisation que nous avons engendrée à travers nos sociétés. Parce qu'il y aura des gens qui viendront de l'extérieur, des intellectuels, des religieux, des gens qui appartiennent à d'autres cultures, même à d'autres religions comme Driss Ghali, mais qui auront à cœur de sauver cet Occident dont ils ont, eux, compris qu'il avait aussi sa place dans le monde. Et peut-être que ces gens-là nous renverront à notre place, c'est-à-dire à celle qui nous revient, c'est-à-dire une certaine type de vocation, un certain type de participation à l'éveil de l'humanité, et peut-être nous remettront-ils des clés que nous avons perdues. C'est pour ça que je trouve qu'actuellement, ce paradigme dans lequel nous sommes porte un espoir, mais l'espoir viendra de l'étranger. Et c'est pour ça qu'il y aura une forme d'ironie, si vous voulez. Nous craignons les migrants, nous craignons l'invasion, et à juste titre, mais d'une certaine manière, c'est par cette invasion que nous serons sauvés, parce qu'il y aura, parmi ces étrangers, il y aura des gens qui voudront sauver la France, qui voudront sauver l'Occident, tout aussi, et qui sauveront, et qui permettront d'être... Ces gens-là défendront justement beaucoup mieux que les Occidentaux eux-mêmes. Je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à bientôt.